Ça, ce sont mes phylactères, ou téphilines comme on les appelle. Les Juifs les portent quand ils prient. Ness Tsiona, en Israël. C'est ici qu'habite Omer. Shalom, entrez. Je vais vous présenter ma famille. Voilà ma mère. Bonjour Omer, tu as faim? Enfin maman, pas maintenant. Ma mère est le chef ici. Elle gère tout. Elle nous prépare des super repas, elle fait le ménage et en plus elle travaille. Elle, c'est Lola. Elle veut tout le temps jouer. Lui, c'est mon grand frère Nir. Il est soldat, mais là, il est en permission. J'adore jouer à la PlayStation avec lui. Ma sœur Mor vit sous les toits. C'est elle qui m'achète mes vêtements et elle a très bon goût. Ça, c'est ma chambre. J'aime bien lire dans mon lit. J'ai une autre pièce pour travailler. Mais je me passerai bien du bureau. Je préfère m'asseoir ici et regarder dehors. Ça, c'est mon armoire. J'ai beaucoup de fringues, mais les plus importants, ce sont ceux du bas. Les maillots de mon club de foot préféré, le Maccabi Tel Aviv. J'ai failli oublier de vous présenter Lucky. C'est un Shar-Pei, un chien d'origine chinoise. Il aboie beaucoup, mais on s'adore. Omer se rend à la synagogue. C'est le lieu de prière des Juifs, l'équivalent de l'église pour les chrétiens ou la mosquée pour les musulmans. Dans 4 jours, Omer fête sa bar mitzvah. C'est un peu comme la confirmation chez les chrétiens. La bar mitzvah est l'événement le plus important dans la vie d'un juif. On l'a faite à l'âge de 13 ans. Après, on est considéré comme un adulte. Le Gabbai, c'est le responsable de la synagogue, explique à Omer comment va se dérouler sa bar mitzvah. Littéralement, bar mitzvah signifie fils du commandement. En effet, après la cérémonie, le garçon doit suivre tous les commandements divins. Il est désormais responsable de ses actes. Derrière cette tenture, il y a la Torah. C'est le livre sacré des Juifs. Voilà donc à quoi ressemblent les saintes écritures juives. Dans la Torah, il y a 613 mitzvot, les fameux commandements divins. La Torah est toujours protégée par un revêtement de velours. C'est un long rouleau de parchemin extrêmement précieux, sur lequel les lois du judaïsme sont écrites à la main. Le Gabbai explique à Omer qu'il est strictement interdit de toucher le parchemin. Pour lire la Torah, on se sert d'un pointeur, comme celui-ci. Un juif ne peut lire la Torah dans une synagogue qu'après sa bar mitzvah. Un rouleau de la Torah comme celui-ci pèse bien 8 kilos. Omer devra pouvoir le porter pendant sa bar mitzvah. Il doit bien faire attention à ne pas le faire tomber. Omer, tu ne serais pas un peu nerveux? Non. J'ai pas le trac. Pas du tout. Oui,
Le gabaï ne le croit pas un instant. Il connaît bien les jeunes qui fêtent leur bar mitzvah. Pendant la cérémonie, même les moins anxieux ont le cœur qui bat la chamade. La leçon est terminée. Le gabaï souhaite une belle vie à Omer et l'encourage à être un bon garçon et un bon fils pour ses parents. Maintenant, c'est l'heure de taper dans le ballon. L'activité préférée d'Omer. Avec le maillot Maccabi, bien sûr. Lui, c'est mon ami Omri Goren. Il est dans ma classe. Lui, il n'est pas dans notre équipe. Non, je blague, c'est Oded. Et eux, c'est Liel, Gal et Bar. Ils sont tous dans ma classe et ils sont super sympas. Et lui, c'est le père d'Omer, Rami. Lui aussi est un grand fan de foot. Je veux te voir sauter. Allez, d'une aire. Omer est le premier gardien de but du FC Nest Siona. Et il a un grand rêve. Je voudrais jouer pour le FC Barcelone, avec Messi. Mais dans ce cas, il faudra renoncer à son maillot Maccabi Tel Aviv. Tu as eu l'air de bien t'amuser. Oui, t'as vu comme j'ai sauté? Bon, j'ai laissé passer quelques buts, mais c'est pas grave, pendant l'entraînement. Entraînement à la bar mitzvah, puis entraînement de foot, et ce, 2 fois par semaine. Ça ne lui laisse pas beaucoup de temps pour l'école. Et pourtant si, Omer y va tous les jours, sauf le samedi. Ma matière préférée, c'est le sport. Et ce que je déteste le plus, c'est les maths. On n'a malheureusement pas le droit de filmer dans l'enceinte de l'école d'Omer. En Israël, la sécurité est une priorité. Toutes les écoles sont entourées de grilles et personne n'y entre sans autorisation. C'est un pays où on voit des soldats partout et ils sont toujours armés. Mon grand frère Nir est soldat depuis 1 an et demi. En Israël, à 18 ans, on doit tous faire notre service militaire. Les garçons pendant 3 ans et les filles pendant 2 ans. C'est obligatoire. Tel Aviv est à seulement 20 km de chez Omer, en bord de mer. C'est la 2e plus grande ville d'Israël. Il s'y passe toujours quelque chose. C'est la belle vie. Pourtant, aux infos, on voit plutôt ce genre d'image. La violence entre Israéliens et Palestiniens continue à faire rage. Les sirènes retentissent pour la 2e fois ce soir à Tel Aviv. Alors que plusieurs avions de ligne se dirigent vers l'aéroport Ben Gourion, le système antimissile israélien intercepte une roquette tirée depuis la bande de Gaza. Un attentat a été perpétré contre un bus à Tel Aviv. Des images dramatiques aujourd'hui au cœur de Tel Aviv. Une bombe a explosé dans un bus de la ligne 142. En raison des tensions entre Palestiniens et Israéliens, il y a sans arrêt des attentats à Tel Aviv. Je sais bien qu'il y a des attentats, mais ça me fait pas peur. On n'est pas toujours tous en train de se faire du souci. Au contraire, on adore se balader dans la rue. On profite de la vie, quoi. Regardez, tout le monde est détendu. C'est pas dangereux ici. Tout va bien. Si la vie des Israéliens n'est pas régie par la peur, ici on se fait contrôler partout, y compris quand Omer va acheter des bonbons avec sa mère sur le marché du Carmel. C'est pas tout pour moi.
et 2 kilos de bonbons pour la bar mitzvah. Omer, il faut y aller. Les magasins vont fermer, c'est bientôt Shabbat. Le Shabbat est le jour de repos des Juifs. Il commence le vendredi à la tombée de la nuit. L'après-midi, ça se bouscule sur les routes de Tel Aviv. Tout le monde veut vite rentrer à la maison. Tous les vendredis soirs, ma mère allume 2 cierges pour accueillir le Shabbat. Puis elle dit une prière. Dans la Bible, il est écrit que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour, il s'est reposé. C'est ce repos, le Shabbat. On n'a pas le droit de travailler ni d'utiliser des appareils électriques ce jour-là. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Hein? Shabbat shalom. Shabbat shalom. Et voilà à quoi ressemblent les routes le samedi en Israël, complètement désertes. Tout se passe ici. C'est la plage où va Omer. Dans son pays, on peut se baigner dans la mer presque toute l'année. Il ne fait quasiment jamais froid. Le samedi, je vais presque toujours à la plage. J'adore ça. Mon oncle Gideon est membre du club de surf. Il m'apprend plein de choses. Aujourd'hui, je vais faire du paddle. Plus que 2 jours avant le jour J. Aujourd'hui, les premiers invités arrivent de l'étranger. Nick vient d'atterrir. Il habite à Francfort. Les 2 garçons se connaissent depuis tout petit. Quand tu mets un panier, tu dois dire « sale ». Allez, vas-y. Nick a apporté un cadeau spécial pour son copain fan de foot. Un ballon signé par tous les joueurs du FFC Francfort, avec un maillot. Ce n'est pas facile pour Omer de renoncer au maillot de son club favori. Mais un club de première division allemande, c'est quand même sympa. À 9h30, le rabbin Jackie rend visite à la famille d'Omer. Un rabbin est un docteur de la loi juive. Il a étudié la Torah. C'est l'équivalent d'un prêtre chez les chrétiens. Le rabbin prépare Omer à sa bar mitzvah depuis 9 mois. Aujourd'hui, il vient pour la dernière fois. Demain, tout doit se passer comme sur des roulettes. Omer sera au centre de la cérémonie. Il ne devra pas oublier de mettre sa kippa, bien sûr. En se couvrant la tête avec cette calotte, les Juifs signifient leur humilité devant Dieu. Ils la portent dans tous les lieux de prière. Maintenant, je mets le talit. Amen. Le talit est un châle de prière rectangulaire, avec des franges aux 4 coins. On s'enveloppe dedans pour se concentrer dans la prière. Le plus compliqué, c'est de mettre les téphilines. Ce sont 2 petits boîtiers rattachés au bras et à la tête par des lanières de cuir, et ils sont censés rappeler aux Juifs qu'ils doivent servir Dieu de toute leur force. Chaque petit boîtier comprend 4 passages de la Torah. Celui qui est placé sur le bras gauche doit être orienté vers le cœur.
מצוין. זהו. תשמע. מצוין, כן. עכשיו תשים ככה לבינתיים. Et maintenant sur le front. Celui-ci symbolise la loyauté envers Dieu. ראש. בכל דרכו בכור זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה ושא. Je dois pas seulement savoir lire la Torah, je dois pouvoir chanter la prière. C'est pas évident parce que c'est en hébreu biblique. ויפקון משה כאשר ציווה אדוני אותו את כל בכור זכר. את כל בכור. הנה. את כל בכור בבני. נו, לא נתת לי. את כל בכור בבני ישראל. Le rabbin semble satisfait. Je sais que la journée de demain sera une journée très importante dans ma vie, mais je la sens bien. רמי, להתראות. ג'קי, תודה רבה על הכל. בסדר גמור, מצוין. תגידי לי עכשיו את של הראש. של הראש אני אגדיל אותה. כן. ראש תן לו את הראש, אחד משתיהם. ביי. Beaucoup de proches, amis et familles viennent participer au bar mitzvah. Il en vient des 4 coins du monde pour célébrer cet événement particulier. Les invités de la bar mitzvah se mettent en route pour le grand lieu saint du judaïsme, Jérusalem. Jérusalem est la plus grande ville d'Israël. Les Israéliens l'ont choisie pour capitale. 3 religions cohabitent ici, et c'est une vraie source de tension. Car il n'y a pas que pour les Juifs que Jérusalem est un lieu sacré. C'en est aussi un pour les musulmans. Et pour les chrétiens. Je fête ma bar mitzvah devant le mur des lamentations de Jérusalem. C'est le lieu au monde où on est le plus proche de Dieu. Avant d'accéder au mur des lamentations, il faut passer un contrôle de sécurité, comme à l'aéroport. Omer est accueilli chaleureusement par des amis fraîchement arrivés de New York. Aïe aïe aïe, la chérouta. 18 mètres de haut et 48 mètres de long. Le mur des Lamentations est un vestige du mur d'enceinte qui avait été construit autour du temple de Jérusalem, qui s'élevait ici il y a 2000 ans. Il avait été construit par Hérode Ier le Grand, en l'an 20 avant Jésus-Christ. Beaucoup de gens viennent prier ici tous les jours. Des gens du monde entier viennent déposer des petits papiers contenant des souhaits ou des prières dans les fentes de ce puissant mur de pierre. Attention, ici, les femmes et les hommes doivent prier séparément. Les femmes à droite, les hommes à gauche. La cérémonie doit se dérouler le plus près possible de la cloison qui sépare les deux sections, pour que les femmes ne ratent rien, et surtout pas la maman d'Omer. Les plus malins s'arrangent pour se procurer une chaise.
Même si une bar mitzvah est un acte sacré, le silence n'est pas requis comme dans les églises. Omer et son père vont chercher la Torah. Le rabbin du mur des lamentations explique aux deux hommes comment ils doivent procéder. Selon la tradition, la Torah doit être présentée au fils par son père. Nir ouvre le rouleau de la Torah et montre à son petit frère les prières qu'il va devoir chanter. Et maintenant, bombardement de bonbons. On dit que ça porte bonheur. Le rabbin déclare qu'Omer est désormais un homme. Il lui dit « Tu viens juste de devenir un homme, un être responsable. Tu es entré dans le monde des adultes. Ton père n'est plus responsable de toi. » Et au rite, la maman d'Omer peut enfin prendre son fils dans ses bras. Je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur en ce monde, plein de bonheur et de succès. Je t'aime. Au fond de moi, je ressens de la joie et de la fierté. Ce que j'ai ressenti en chantant le passage de la Torah devant tout le monde, j'avais le cœur qui battait et j'avais un peu le trac. Mais bon, sinon tout s'est bien passé. Selon la tradition judaïque, je suis maintenant un adulte, un membre à part entière de la communauté juive. Mais ça va pas changer grand-chose dans ma vie de tous les jours. Je suis toujours Omer et j'ai les mêmes amis qu'avant. Et ses amis vont lui faire sa fête toute la soirée en lui souhaitant Mazel Tov. Bonne chance.